Et mardi de la conscience de 2024. C'est un format que je faisais en 2021. Je suis ravie de le reprendre. L'histoire, c'est l'idée plutôt. C'est vraiment de passer un petit moment ensemble où à la fin je puisse répondre à vos questions, vos problématiques et de vous transmettre des outils. Parce que en fait, si on veut être actrice de sa vie, pour avoir une vie plus grande, ce qui nous manque, c'est non pas que quelqu'un nous prenne par la main et nous dise ce qu'on doit faire, mais c'est des outils pour en fait devenir autonome, indépendante et créer une vie qui nous inspire. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Je vais vous parler de l'enseignement que j'ai reçu à Ibiza et l'enseignement que je vais continuer à recevoir à Paris, puisque je vais continuer les enseignements de Nicolas Proupin, qui est un chiropracteur qui a fait des études de chiropratie aux États-Unis, qui a un doctorat, qui écrit sur énormément de revues américaines dédiées au bien-être. Et donc, il a comme vocation et comme mission de vie et comme passion, parce qu'il transmet ça avec beaucoup de, voilà, beaucoup de c'est au-delà de l'enthousiasme, il est habité par son idée et je suis convaincue que les enseignements de Nicolas vont devenir très importants dans les prochaines années. Il y a un nouveau mouvement qui s'ouvre, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place autour de lui, autour de ses idées, parce que en fait, quand on découvre sa philosophie dont je vais vous parler ce soir, bah, on ne peut que adhérer vu dans l'état dans lequel est le monde aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de, en fait, s'aligner à sa raison d'être. Et en fait, pour s'aligner à sa raison d'être, c'est d'ouvrir le cœur. On commence par l'idée du cœur et en fait d'ouvrir son cœur. Alors j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à observer où est-ce que votre cœur est fermé dans des espaces et des domaines de votre vie. Est-ce que votre cœur est fermé dans les relations amoureuses, dans la relation à vous-même, dans la relation familiale, dans le business, dans l'argent, dans la réalisation personnelle? Observez où est-ce que votre cœur est fermé aujourd'hui et à l'endroit où vous aimeriez que ça change. Parce que en fait, le changement peut venir à partir du moment, pour Nicolas, où le cœur est ouvert. Et son idée, c'est en fait que la chiropratie, hein, on sait que si vous connaissez les ostéos, l'ostéopathe, bah, il vous remet en place quand vous avez mal quelque part. Et lui, il dit, bah, en fait, chaque signal du corps montre un désalignement. Chaque bobo du corps nous parle d'un désalignement. Et je vais me mettre à tenter en... Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux me mettre en... Ah, Patricia m'avait montré la dernière fois comment ça peut être... On va voir. Ah, voilà, c'est ça. Je veux me voir moi, parce que si je vous vois, après, je me déconcentre. Je me vois en miroir. Donc, voilà. Donc, je sais plus où j'en étais, mais l'idée de Nicolas, en gros, c'est en fait et on le sait, chaque symptôme du corps, en fait, nous parle d'un désalignement. Donc, on va aller chez l'ostéo, on va aller chez le chiropracteur, on va aller chez n'importe quelle personne qui va, en fait, euh, nous remettre droit. Et puis en fait, il dit, bah, on va se remettre droit au niveau du corps, hein, si on est désaxé, souvent ça peut être le bassin, quelque chose comme ça, où on a mal au dos, où on a une sciatique, etc. On va vous remettre droit et puis quelques mois après, vous allez retourner chez ce même ostéo ou un autre parce que la problématique ne sera pas réglée. Parce que en fait, bah, le corps vous signale juste qu'à un endroit de votre vie, vous êtes désaligné parle beaucoup d'alignement dans le développement personnel, mais personne vraiment a cette notion d'observer, voilà, à quel moment je suis désalignée. Le moindre symptôme bobo du corps parle d'un désalignement. Et Nicolas, il va à différentes strates et différentes couches. Ça peut être la couche basique de le foie, la colère. Moi, par exemple, je suis arrivée et la veille, pour vous donner la veille au soir, Julien Musi, donc qui est mon coach business qui nous a amené à Ibiza et qui nous a parlé de Nicolas. C'est par lui qu'on a accédé à ce séminaire. Euh, la veille du séminaire, je dîne avec plusieurs participants et Julien en tout petit comité. Et là, c'est très sympa, il nous coach. Et je lui parle de où j'en suis dans mon business aujourd'hui. Et puis, il me renvoie un truc sur ma valeur.
sur le fait que, en fait, je n'ai pas assez conscience de ma valeur, que j'ai pas assez conscientisé ce truc-là. Donc, OK, je repars avec ça et ça me questionne, ça me fait gamberger, j'ai plein de prises de conscience et j'arrive sur la première séance, sur la table de massage avec Nicolas et je lui dis: «Bah, j'ai» il dit: «Si vous avez des bobos, profitez-en». Donc je lui dis: «J'ai mal au genou». Il me fait: «Ah oui, c'est lié à la rate. À quel endroit tu te sens raté dans ta vie?» Partout! Vous voyez? Rate, raté, toc, toc, 1re prise de conscience. Ça commence comme ça, je lui dis: «Bah, ça tombe bien, j'étais venue travailler sur ma valeur». Et donc là, il fait la séance, c'est-à-dire qu'il manipule pas, il va appuyer sur des endroits. Donc en fait, comme je vous disais, vous allez voir, hein, moi, pour celles qui ne me connaissent pas, ma pensée est en tiroir. Donc je pars, je reviens, mais on arrive toujours à la fin à s'en à comprendre ce que je voulais dire. Donc du coup, je vous parlais des ostéos et des chiros traditionnels qui vont vous remettre droit au niveau du corps et puis vous allez repartir dans la même direction. Et puis vous allez retourner voir le chiro ou le machin, quelques mois plus tard pour lui dire: «Bah, j'ai encore mal» et puis, ça va pas être résolu. Alors que lui, en fait, avec sa lecture du corps, chaque vertèbre, chaque endroit, en fait, signifie, raconte quelque chose de votre histoire, de votre blessure, de votre trauma et lui, il va appuyer à ces endroits-là pour déverrouiller, d'une part et aussi pendant le séminaire, le tout premier alignement qu'il vous fait, tout le monde y passe. C'est-à-dire qu'il fait une ouverture de cœur. C'est-à-dire que votre dos, vous pouvez être comme ci, vous pouvez être comme ça. On repart, on est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement ouvert là. Et quand le cœur est ouvert, il dit, ben, en fait, on peut recevoir beaucoup plus. On parle avec les autres de cœur à cœur. Tandis que les gens sont tellement dans ce monde-là, dans les peurs, dans les angoisses, dans les stress, etc. On se ferme, on voit pas les autres, etc. Donc la première phase de l'alignement pour Nicolas, c'est ouf, j'ouvre mon cœur. Et en fait, à partir du moment où il ouvre le cœur, il a une façon de vous faire, en fait, mettre tout votre corps entier sur la table en étoile. Donc, vous devenez une étoile sur la table comme ça, vous êtes à cheval sur la table comme ça et il vous fait venir mettre les bras comme ça pour ouvrir et c'est les 2 bras deviennent des ailes pour vous envoler et donc il parle du côté gauche qui est le côté de transgénérationnel de la mère féminin, de la li tout ça c'est la lignée féminine et tout ça c'est la lignée masculine. Moi, ça fait des années que j'ai toujours mal à une épaule côté gauche. Je sais que j'ai plein de trucs à libérer de ma lignée féminine et quand il me fait mettre les bras comme ça, je lui dis: «J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal» et il me dit: «Bah, en fait, tu as peur du futur. Tu as peur d'aller plus grand, encore plus haut. Tu as peur de t'envoler, en fait». Vous voyez? Donc chaque endroit qui est bloqué raconte, en fait, quelque chose de votre histoire aujourd'hui, de où vous en êtes, vous donne des prises de conscience et vous permet de conscientiser et d'aller dans un autre état. Et Nicolas, il parle de l'état d'être. Il dit que quand notre cœur est ouvert et qu'on est dans un état d'être, de recevoir en fait comme ça les informations, les prises de conscience, voilà la conscience. Et on parle dans plein de méthodes de développement personnel, on parle aussi du thymus, qui est la zone liée au bonheur, mais qui est aussi l'endroit de la conscience. Hein, donc tout cet espace-là entre voilà le cœur, le chakra, cœur, le thymus, une fois que cette zone-là, elle est plus et moi, c'est bizarre parce que je mets toujours des écharpes. Depuis que je suis rentrée d'Ibiza, je ne mets plus d'écharpes. Je ne ressens plus le besoin de couvrir cet espace. Donc il parle de tous ces endroits-là et je vous parlais de l'étoile où il vous met le cœur en étoile et là, il y a plein de gens que vous avez les yeux fermés, donc vous ne voyez pas, mais il y a plein de gens qui vous prennent et qui vous portent et qui vous transportent en l'air et qui viennent vous reposer au sol en forme d'étoile. Donc en même temps, il y a ce lâcher prise qui fait que, en fait, vous vous remettez complètement votre corps et vous êtes en élévation. C'est assez agréable à vivre, c'est d'un seul coup, on vous porte, on vous élève, on ouvre votre cœur et on vous met en élévation. Donc, à partir de cet état d'être du corps, voilà, Nicolas dit que bah là, on peut commencer à s'aligner à sa raison d'être. La raison d'être, c'est en fait, qu'est-ce que je suis venue vivre ici dans cette incarnation-là? C'est quoi ma mission de vie quelque part, même si on l'entend beaucoup. Donc, c'est une fois que je suis en fait alignée à ma raison d'être. Souvent, je dis souvent à mes clientes ou aux gens qui viennent me voir, elles me disent: «Ah,
«Ah, je commence que maintenant à m'intéresser à ça, à ma mission de vie, savoir si je suis alignée». On dit que en fait, les 35 premières années de notre vie sont dédiées à la matière. Donc pendant jusqu'à l'âge de 30 ans, 35, on commence à 40 ans en fait, autour de 40, 35-40, ce travail de conscientisation, ce travail sur soi, et cetera. Il y en a qui commencent un peu avant. Mais moi, c'est souvent, j'ai des gens qui arrivent à 32, mais jamais avant évidemment parce que, avant on est dans l'expérimentation, dans la matière, on va se marier, on va avoir des enfants, on va créer et un business, une vie, un travail et cetera, jusqu'à ce qu'on se rende compte à un moment que c'est pas ce qu'on voulait, ça ressemble pas à la vie à laquelle on aspire et c'est là où on commence à se poser la question: «C'est quoi ma raison d'être?» Alors comment on trouve sa raison d'être? Très honnêtement, je n'ai pas la méthode. Je crois que chacun la trouve à un moment de désespoir. C'est au moment où on est le plus troublé, où on est le moment où on est le plus en incertitude dans sa vie, que en fait, on peut trouver, l'autre pan et ce que j'aime beaucoup, Nicolas, comme il est médecin à la base, c'est un scientifique, il parle beaucoup de son mentor, c'est, John DeMartini, je ne sais pas si vous le connaissez? Qui est un voilà, un coach américain, donc ses enseignements sont qu'en anglais, c'est assez complexe. Mais, John DeMartini parle de l'univers qui est en équilibre. Hein, voilà, donc la loi de l'attraction, la physique quantique, c'est que tout est en équilibre et donc quand il y a un déséquilibre dans notre vie, il est possible enfin ce déséquilibre, il existe parce qu'en face, il vient créer l'équilibre. Donc je vous disais, on trouve sa raison d'être et sa mission de vie à un moment où on est déséquilibré, un moment où on est peut-être dans l'incertitude, dans un moment de trouble, dans un moment vague dans notre vie. Il y a une petite lumière qui fait qu'on va retrouver l'équilibre et on va rééquilibrer les choses. Donc c'est dans les moments des fois les plus obscurs ou les plus difficiles de notre vie qu'on peut, du voilà, du chaos naît les miracles. Du chaos, de l'inconfort peut émerger plein d'idées, de création, de voilà, de conscientisation de qu'est-ce qu'on a à vivre dans les prochaines années et pourquoi je suis venue incarner. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai envie de dire, parce que je sais pourquoi, ma mission de vie, je l'ai trouvée. Je sais ce que je c'est une évidence. Ce que je fais, c'est aligné, c'est ma raison d'être. Mais il a fallu que je passe par une zone de souffrance avant d'arriver à la lumière. Donc souvent, on arrive dans sa lumière après un moment de pénombre. Voilà, c'est comme ça. Mais dites-moi dans le chat, là, pour celles qui sont là, moi, ça m'intéresse de savoir si pour vous, c'est clair votre raison d'être, votre alignement, votre mission de vie, parce que voilà, moi, c'est un sujet sur lequel je comptais pas aller ce soir, mais si je peux vous donner des pistes, je vous en donne. Sinon, je vais continuer avec le livre de Nicolas. Donc, on va essayer d'être net. Voilà, mettre au monde une civilisation d'étoiles. Et donc, Nicolas, dans ce livre que j'ai acheté évidemment, Les nouveaux droits de l'homme de 2012, parle en fait, a réécrit des droits de l'homme. Alors, moi, pour ma part, j'ai envie de lui dire des fois que peut-être, il devrait, les appeler autrement parce que peut faire très présomptueux. Mais en même temps, vous allez voir quand je vais vous les citer et si vous achetez ce livre, Nicolas nous a dit qu'on pouvait commencer par la fin, par le chapitre 3 où c'est une narration. Et la narration, en fait, elle est super belle. C'est un père avec qui va chercher son enfant à l'école. Et à l'école, en fait, on apprend aux enfants, en fait, à justement juste développer leurs talents et leurs capacités. Et que tout le cursus scolaire, en fait, serait de, en fait, développer les talents et les capacités que tu as pour, en fait, bah, plus tard, les développer, les déployer et puis les transmettre aux autres. Et il y a une scène aussi dans un hôpital où en fait, bah, les médecins, les infirmières seraient là pour nous faire prendre conscience quand on a un accident, qu'on tombe, qu'on se casse la gueule, et cetera, que si peut-être la vie nous fait tomber, nous casser la gueule, c'est qu'on est peut-être en train de se désaligner et ou alors qu'on est dans un il a cité quelque chose, une histoire, je trouvais ça hyper intéressant, Julien, pendant le séminaire sur regardez quand vous avez eu des accidents, si vous avez eu des chutes, si vous êtes tombé et cetera. Souvent, ça arrive dans des moments de notre vie où on est en plein
version orgasmique de notre vie, où on a l'impression que tout va super bien, qu'on est au top. Et là, on se dit, merde, je me suis cassé la gueule. Parce que, en fait, c'est cette notion d'équilibre. On est super bien, donc on a tendance à se euh, on a tendance à perdre notre ancrage, enlever l'ancrage comme ça, se désancrer, aller un peu trop dans nos nuages. Et moi, je sais que quand je me suis cassé la gueule et que j'ai eu mon accident de vélo et que je me suis cassé le poignet, c'était un moment où en fait j'avais l'impression que ma vie était juste extraordinaire, que je planais. Et donc, l'idée de Di Martini donc et de Nicolas et Julien, hein, qui sont voilà tous des gens qui suivent cette pensée-là, c'est que en fait, comme tout est toujours en équilibre dans l'univers, pour recréer l'équilibre, et ben en fait, l'univers vous fait vous casser la gueule, tomber pour remettre un peu de conscientisation et d'ancrage dans l'endroit de votre vie où vous étiez un peu trop en train de planer. Euh, oui, bah, après les accidents, oui, ça peut être quand on se force à faire des trucs qu'on n'est pas aligné ou que la vie nous montre qu'on n'est pas sur le bon chemin aussi, exactement. Je lirai vos réponses après sur le désalignement. Et donc, si ça vous intéresse, je vais vous raconter les droits de l'homme de Nicolas, puisque justement, on parle de désalignement, d'alignement et ces droits de l'homme, c'est ce que j'ai aimé aussi dans le bouquin et que je vous disais qu'on est à l'ère d'un grand mouvement, il parle de qu'il a été approché par un mouvement, je sais plus, socialiste à un moment, je sais plus lequel, et Indignons-nous. Et que lui, il n'a pas voulu rejoindre le mouvement des indignés parce qu'il disait, bah, on est indigné, mais en fait, on change toujours pas la posture. On est en colère, on est indigné, on veut se rebeller. Et ce qu'il faut, c'est que changer en fait le fond de la structure. Et Nicolas, dans un de ses livres, un autre qui est sold out, donc vous ne pourrez pas le trouver. Mais moi, j'ai réussi à l'acheter. J'ai dû le mettre sur mon ordi. Je ne sais pas où il est. Bon, je vous le trouverai après. Il dit toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Donc, votre corps est une structure. Donc, quand votre corps est en train de s'autodétruire, qui a plein de petits bobos, etc., eh ben, en fait, regardez à quel endroit vous êtes en train de vous désaligner. Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est dans les relations, dans votre famille, dans votre couple, etc., etc. C'est souvent ça, les femmes dans le couple aussi. Dans le couple, ça va être, je commence à me couper un bras, je commence à me couper un deuxième bras, je commence à me couper la première jambe, deuxième jambe, pour en fait correspondre à ce que l'autre attend de moi. Et puis à un moment, on commence à se sentir râleuse, pas heureuse, en colère, on est frustré parce que en fait, bah, on s'est complètement désaligné, on a complètement perdu notre raison d'être pour en fait s'aligner à l'autre, pour plaire à l'autre et pour quelque part être dans une posture de sacrifier parce que c'est ce qu'ont vécu les femmes de manière transgénérationnelle dans nos lignées la plupart du temps. Donc c'est pour ça en fait qu'en tant que femme aujourd'hui, nous sommes les pionnières hein, en train de travailler sur nous, de faire du dev perso et de libérer les blessures parce que bah en fait on hérite d'une lignée qui a été sacrifiée, qui s'est mise à l'écart. Donc voilà, ça nous demande, comme je dis souvent, force et puissance pour aller dégommer tout cet héritage. Hein, et je vous parlais de l'héritage transgénérationnel côté mère, qui est côté gauche. Donc, moi, par exemple, tous mes bobos, hein, fibromes, blessures au poignet, toujours du côté gauche. C'est toujours la lignée féminine qui m'empêchait jusqu'à présent, parce que je travaille ça avec Nicolas et avec d'autres, qui m'empêchait jusqu'à présent de me réaliser. Mais j'ai mis du temps à conscientiser que c'était ma lignée féminine. Pendant très longtemps, je pensais que c'était mon père le problème. Mais j'ai réglé l'histoire du père. Bah, maintenant, il y a l'histoire c'est pas la mère, c'est beaucoup plus loin, c'est la lignée carrément. Donc regardez si toi c'est en diagonale, lol, bah père-mère quoi. C'est bien, au moins c'est équilibré. On a un peu de chaque côté.
Donc, et je vous disais, donc, Nicolas, il parle dans ce bouquin, il parle de justement, enfin pas d'un nouveau mouvement, mais c'est en ça où moi je suis sûre que c'est un nouveau mouvement qui est en train d'émerger. Il parle des évolutionnaires, donc ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des groupes de gens qui veulent changer le monde en évoluant et qui plantent les graines d'un nouveau monde. Donc, ce sont cette civilisation-là où on est tous une étoile, où on peut tous scintiller et briller comme une étoile à partir du moment où notre cœur est ouvert et qu'on commence à s'aligner à notre raison d'être. Et c'est vrai que à partir du moment, moi j'ai vu dans le séminaire où tout le monde commençait à connecter à sa raison d'être, s'aligner et ouvrir son cœur, tout le monde était dans la bienveillance, dans la joie, dans le partage, dans l'accueil de l'autre. Donc, et quand je suis rentrée en France, j'ai regardé les gens et je me suis dit, putain, mais ils ont tous le cœur fermé. Je veux dire, ils auraient besoin vraiment d'une bonne séance d'ouverture de cœur. Et je vous assure que c'est un exercice de tous les jours de rester ouverte avec mon cœur ouvert. Et, euh, et, et, et j'y arrive. C'était un exercice les premiers jours, maintenant ça va, ça y est, c'est posé. Et donc je vais vous parler de 8 graines comme autant de nouveaux droits de l'homme. Donc le droit à l'état interne et à une vie sans regret. L'état interne, c'est cet état, donc je vous disais, de cœur ouvert pour vivre une vie sans regret. Donc une vie où il nous fait faire un exercice pendant le séminaire où en fait on fait comme une espèce de méditation où on a 120 ans. Donc 120 ans, c'est la fin de ma vie et qu'est-ce que j'ai réalisé et de quoi je suis le plus fière. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez reprendre comme exercice, hein. Vous prendre un temps de calme pour vous et vous dire, voilà, j'ai 120 ans et qu'est-ce que j'ai réalisé et ce dont je suis le plus fière. Et il n'y a aucune barrière et aucune impossibilité. Et vous écrivez tout ce qui vient. Et vous allez voir, en fait, du coup, en faisant cet exercice-là, ce qui vous tient à cœur et ce que vous avez envie de faire dans cette vie-là. Et après, vous pouvez vous poser la question, OK, c'est ça, alors maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Qu'est-ce que je commence par enlever et où je détricote pour commencer à aller dans cet alignement? Graine numéro 2, le droit au service d'ajustement de sa trajectoire de vie. Donc, l'ajustement par le corps, dont parle Nicolas en chiropratie, de s'ajuster, de s'aligner pour être ouvert et dans sa trajectoire de vie. Le droit au rayonnement personnel, ça veut dire d'apprendre à vous détacher des modèles limitants pour devenir une véritable étoile dans votre domaine. Il existe deux grandes directions d'éloignement. La tangente de droite nous fait suivre ce qu'il est droit de faire. Ainsi, notre famille, notre culture, notre religion, les codes de réussite sociale ou même les lavages de cerveau de nos grandes écoles, nos modèles ont pu nous éloigner de nos vraies valeurs ou de notre véritable identité. Et la tangente de gauche, c'est si l'on cherche à sauver ou à être sauvé. Les sauveurs, et ça, mesdames, vous êtes nombreuses à être des sauveuses. Les sauveurs et autres secouristes bien pensants, en agissant à la place de leurs protégés ou en prenant en charge leurs responsabilités, sont parfois tellement au service des autres qu'ils s'oublient eux-mêmes. Certains n'ont pas de vie à eux, ils vivent à travers leurs enfants, à travers leurs passions, ils n'existent pas. Quant aux sauvés, ils risquent de perdre leur dignité car plus on trouve le confort ou la sécurité de parents symboliques, plus on tombe dans l'insécurité de la dépendance. Vrais parents, conjoints protecteurs, structures d'État ou privées, combien croyant obtenir avantage d'une insistance se sont retrouvés esclaves de leurs appuis, de moins en moins capables de développer leurs capacités et à prendre leur vie en main. Graine numéro 4, le droit au succès global. De participer à votre niveau à la contribution d'une société et d'une vie meilleure. Graine numéro 5, le droit à exprimer pleinement son talent. Donc, une fois qu'on a connecté son talent, sa raison d'être, une fois qu'on l'a découvert, c'est de aller donner aux autres son talent. Enfin, donner.
déployer son talent dans le monde. Et là, vous voyez, il parle d'université. L'université, dans le mot université, il y a univers et cité. Et lui, il dit que tout ce qui s'est passé, si vous n'avez pas encore, parce que je vois qu'il y en a qui me disent, je cherche encore ma raison d'être, ma mission, tout ce qui s'est passé dans votre vie, bien ou mal, votre histoire personnelle peut être considérée comme une école de la vie afin de vous forger une compétence unique. Hein, c'est une fois qu'on a résolu nos traumas que l'on trouve, en fait, ça. Moi, c'est quand je suis vraiment allée voir mes blessures de femme, par exemple, que je suis rentrée dans ma totale vulnérabilité en tant que femme, en me disant, bon, ok, alors en fait, c'est quel endroit de ma vie où je suis merdique, en fait, en relation avec les hommes, et pourquoi je suis merdique, qu'est-ce qui me fait, en fait, aller dans ce comportement merdique. Ok, je me sens blessée. C'est quoi cette blessure? D'où elle vient. Et c'est en descendant comme ça dans toutes ces strates que j'ai pu reconnecter et comprendre que c'était l'abus que ma arrière-grand-mère avait vécu, que j'avais en fait hérité de formes abusives dans mes relations avec les hommes. Et c'est ça qui faisait que j'étais malheureuse et que j'étais pas dans ma raison d'être, que je galérais et que je me bataillais dans tous les sens. Mais la leçon de cette histoire de vie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je transmets aux femmes des outils, je fais de la libération transgénérationnelle, je permets aux femmes de se libérer totalement de toutes leurs blessures, de leurs traumas et des mémoires cachées, puisque je vois toutes les mémoires cachées, tout ce qui est invisible, je le rends visible. Donc, de ma blessure originelle est né mon talent. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc, quand on n'a pas encore trouvé son talent, est-ce qu'on allait au fin fond de sa vulnérabilité? Donc voilà, le droit à exprimer pleinement son talent, la graine numéro 5, graine numéro 6. Et vous voyez, il parle de graines. Chacun peut planter une graine tous les jours, chaque jour dans sa vie et la faire grandir. Le droit d'être en bonne posture pour réussir, d'incarner concrètement un état d'étoile dans le monde. Et lui, il prend souvent la métaphore de Blanche-Neige et des 7 nains. Il dit, est-ce que vous voulez être Blanche-Neige, celle qui rayonne, ou un des 7 nains qui est en train de grincher, timide, pas content, etc., etc. Donc le matin ou quand vous sortez de chez vous, est-ce que vous êtes plutôt un 7 nains, Monsieur Grincheux, ou est-ce que vous êtes plutôt Blanche-Neige, celle qui rayonne? Le droit numéro 7, le droit à l'inspiration, de perpétuer votre état interne d'inspiration, gage de bonheur et d'évolution. Trouver sa voie, atteindre cet état interne bénéfique n'a rien d'une médaille honorifique que l'on accroche à sa veste, que l'on obtient une fois pour toutes, car c'est un état à perpétuer qui demande de trouver une inspiration régulière pour pousser chaque jour plus loin notre rayonnement et notre plaisir. C'est pour ça que souvent les gens qui en fait, transmettent, ont besoin d'apprendre tout le temps aussi. Parce qu'on a besoin en fait de nourrir cet état de rayonnement, sinon on s'ennuie vite. Le droit à une culture responsable, de prendre pleinement la responsabilité de ce que vous cultivez dans le monde. Comment participer et cultiver les graines d'une nouvelle culture? Tout simplement en se l'appliquant à soi. Hein, il y a quelqu'un qui m'a posé dans les questions auxquelles je vais répondre là, qui m'a dit: «Oui, mais je ne sais pas, comment avoir de l'engagement, du leadership quelque part». Mais si on n'a pas de leadership avec soi-même, si on ne sait pas se diriger soi-même, on ne peut pas diriger les autres. Donc voilà, c'est comment en fait, moi déjà de tout ce que j'apprends, comment je l'intègre et je le transmets aux autres. Et ma responsabilité dans le monde, c'est aussi de transmettre. Je regarde, hein, parce que des fois je me dis: «Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous contribuer?» Voilà, parce que voilà, j'essaie de m'arrêter, je demande à la conscience: «Dis-moi où est-ce que quel endroit pourrait vous contribuer dans le livre?» Et je tombe sur 8 questions pour retenir et partager le message des graines évolutionnaires. Quelle est votre victoire, votre image de vie réussie? Donc je vous ai donné l'exercice. J'ai 120 ans. Qu'est-ce que j'ai accompli?
de quoi je suis le plus fière? Ah, ça peut être business, ça peut être argent, ça peut être vie familiale, vie personnelle, ça peut être élever ses enfants dans le bonheur, dans le c'est nos limites. Que dit votre GPS interne? L'écoutez-vous régulièrement? GPS interne, votre corps? Est-ce que vous écoutez votre corps? Est-ce que vous êtes à l'écoute des petits symptômes, des bobos? Est-ce que vous regardez si votre cœur est ouvert? Vivez-vous libre de vos modèles limitants? Est-ce que vous vous êtes libéré de vos croyances? En quoi participez-vous à un succès global? En quoi vous contribuez au monde? Qu'est-ce que l'université de la vie vous a donné comme talent? Concrètement, vous sentez-vous en bonne posture pour être heureux? Au quotidien, êtes-vous inspiré? Et que cultivez-vous? Chaque pensée, propos, acte crée une réalité. Sommes-nous en train de cultiver notre victoire, notre image réussie, notre succès global? Et la question que l'on doit se poser le plus souvent possible, qu'est-ce que je cultive dans ma vie familiale, professionnelle, sentimentale, financière, sociale? Quelle est ma contribution au monde? Voilà, vous pouvez vous l'acheter, celui-là, il n'est pas sold out, il est encore accessible, donc procurez-le vous et si ça vous inspire, évidemment. Après, si vous êtes à Paris, si vous passez à Paris, vous pouvez réserver des séances aussi avec Nicolas. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle et que votre corps fait: «Moi aussi j'en veux» et cetera. Après, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment votre corps qui doit sentir s'il y a un appel ou pas, ça dépend où vous en êtes dans votre vie. Alors Nicolas, il n'est pas à Paris, il est à Saint-Germain-en-Laye, mais en tout cas, vous le trouvez, sur les réseaux et les séances se font en collectif. C'est des séances collectives, donc il y en a, 4 fois par semaine. Vous vous greffez sur une séance collective et comme on sait, souvent le groupe est toujours porteur, donc c'est très intéressant à aller voir. Maintenant, je vais regarder dans le chat si vous avez des questions. Si vous en avez, mettez-les, je vous en prie, n'hésitez pas et puis je vais répondre aussi aux questions qui m'ont été posées. Si pour, la transmission de ce soir, c'est OK pour vous? Alors, j'ai vécu avec une chute, Malika, j'ai vécu aussi une chute qui m'a remis d'équerre. C'est marrant que tu dises d'équerre, hein, parce qu'une équerre, c'est intéressant que tu utilises ce mot, ça me parle, super. Et pas de hasard dans la constitution du groupe. Oui, souvent les groupes sont toujours et je vais vous raconter aussi une anecdote parce que enfin une histoire, c'est-à-dire que moi je me suis inscrite donc à ce séminaire et ça fait 2 fois en fait que je suis, le mastermind avec Julien. Donc c'est la deuxième enfin la deuxième version, comment je pourrais appeler ça? Le deuxième groupe, voilà, on appelle ça s'appelle Immortal Business, son accompagnement et j'ai fait la version 1, je fais la version 2. Donc il y a certaines personnes qui étaient aussi dans la version 1 avec moi, que je connaissais à peine, hein, parce qu'on se voit en ligne et puis on s'était vu 2 jours à Nice et 2 jours, c'est on se croise, voilà, mais chez Julien, c'est des grands groupes, on est 30 donc on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde. Et là, quand je suis allée à Ibiza, il y avait pas de le séminaire s'arrêtait le lundi, il y avait pas de vol retour avant le mercredi. Donc je dis: «Bah, c'est super, je vais me faire 2 jours de vacances après à Ibiza et cetera» et donc le lundi matin, le séminaire s'arrête et là, on demande à Nicolas s'il peut nous faire des séances en plus et on se retrouve un petit groupe le lundi soir avec Nicolas. Petit groupe de Alors au départ, il y avait Julien, il y avait quelques personnes, mais ils avaient tous leur avion. Donc ils sont partis, ils ont fait leur séance, ils ont pris leur vol et on se retrouve à dîner avec Nicolas, son assistante et un petit groupe. On devait être même pas 8. Et là, je dis: «Ah, on pourrait refaire une séance encore demain matin?» parce que moi, je suis vraiment accro et tout et Nicolas dit: «Bah, ouais, super, on fait une séance demain matin». Donc hop, on repart pour une séance le lendemain matin et on se retrouve avec un groupe que de filles et là, Nicolas dit: «Est-ce que vous voulez travailler sur un sujet en particulier?» Et là, il y en a une qui dit: «Bah, oui, moi, je suis toujours ballonnée, j'ai toujours le ventre, machin». Il y en a une qui dit: «J'ai un fibrome». Je dis: «Moi aussi, j'ai un fibrome». Il dit: «Bon, OK, on a un sujet». Donc, il nous a fait travailler sur la même chose, même groupe, le groupe de nanas. Il nous a fait travailler sur la lignée féminine pendant 2 heures et après ce groupe-là, on se fait un WhatsApp ensemble en se disant: «Il faut absolument qu'on retourne à Ibiza
Retour refaire des soins avec Nicolas et je dis: «Bah, écoutez, vous savez ce que je fais? Je crée un groupe», enfin, je leur dis pas, je crée un groupe WhatsApp et j'appelle Ibiza 2025. Je leur dis: «Comme ça, les filles, c'est déjà créé, on est déjà à Ibiza». Je crée le groupe Ibiza 2025. 2 jours après, Nicolas, nous dit: «Bah, si celles qui viennent à Paris, nanana, celles qui ont participé, le petit groupe, ah, si vous voulez revenir, je vous offre une journée à Ibiza». Donc, on crée notre journée en mai 2025. Donc, on crée notre journée 2025, voilà, à Ibiza. Donc, on était toutes contentes. Du coup, on commence à se contribuer les unes avec les autres dans le groupe WhatsApp. Et là, on se rend compte qu'on a énormément de problématiques communes. Et on est juste bluffé à chaque fois parce qu'on s'auto-coach, enfin on se coach entre nous et en fait, il y en a une qui dit: «Ah bah moi ça me parle, ma mère c'est pareil, moi pareil, moi pareil, moi pareil, moi pareil» et donc c'est là où on voit qu'à chaque fois les groupes sont jamais constitués par hasard. Il y a toujours les miroirs et on vient toujours travailler des problématiques communes. C'est pour ça que j'aime la puissance du groupe. Je trouve que le groupe, c'est travailler sur soi seul à certains moments, oui, c'est moi je fais toujours les 2 en parallèle. Alors une vieille photo de moi vieillie avec une nappe. J'ai pas compris la blague. Voilà, il y a pas d'autres questions? Ta ta ta. Donc je vais vous répondre pour celles qui sont là. Merci à toutes celles qui sont arrivées en cours de route. Evelyne, Anne-Sophie, j'ai vu Delphine, Laurence, c'est toi. Pas une autre Laurence? Non, Nathalie. Alors les questions, c'était intéressant. Tac, tac, tac. Où est-ce que je les ai mises? Je les ai réécrits sur mon petit. Je vais peut-être prendre mon téléphone, comme ça je ne pourrai pas. Ah bah non, mais vous me voyez, vous voyez pas ma fiche. Alors, je vais répondre aux questions sans vous connaître. Donc, vous allez voir que je vais donner des réponses plus ou moins larges et puis vous prenez ce qui vous parle. Souvent, de toute façon, je capte les choses. Alors, pourquoi m'ai-je si difficile de m'exposer? Pourquoi c'est difficile de vous exposer? Parce que la plupart du temps, on a peur de se montrer parce qu'on a peur du jugement. Donc, souvent, c'est la première chose qui bloque les gens, c'est je me montre, je m'expose, que vont penser les gens de moi? Mais en fait, c'est juste un petit truc, c'est un petit verrou à faire sauter. En fait, c'est vraiment pas grand-chose. Faut juste vous dire que est-ce que ma mission, est-ce que j'ai à raconter, c'est plus fort que ma peur de m'exposer, de ce que les gens vont penser de moi. Parce que en fait, vous pouvez vous dire: «Les gens vont me juger» ou vous pouvez vous dire: «Les gens vont m'adorer». Les gens vont adorer ce que j'ai à leur dire et ce que je dis, c'est trop vital et c'est trop important pour, en fait, le garder pour moi. Si j'ai vraiment un message fort, je m'en tape de ce que les gens pensent. Puis je dis souvent que les jugements, vous le savez, les gens ne vous jugent uniquement de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent. Miroir, mon beau miroir. Je juge chez l'autre ce que je ne veux pas voir chez moi. Donc quand quelqu'un vous dit: «Bah, tu vu Machinette, elle est super radine», cette personne parle de sa radinerie à elle, par exemple. Donc, vous pouvez vous dire ça. Les gens vont pas me juger, ils vont parler d'eux. Et même quand les gens vous admirent, ils admirent pas quelque chose qui est chez vous, ils admirent quelque chose qui est chez eux, mais qu'ils n'ont pas encore vu et reconnu. Donc voilà, j'espère que ça répond. Comment faire le meilleur choix pour soi sans sacrifier son pour soi sans sacrifice pour son entourage? Alors pour moi déjà, il y a pas de bon ou de mauvais choix. Le meilleur choix n'existe pas. Vous voyez, aujourd'hui, je reparlais d'aujourd'hui, comment j'avais, arrêté ma licence d'Access et la personne me dit: «C'est peut-être pas le meilleur choix que tu aies fait». Je dis: «Bah, en fait, s'il y avait pas de bon et de mauvais choix». Parce qu'elle, de son point de vue, elle peut penser que c'est un mauvais choix. Moi, je peux penser que c'est un bon choix. Parce qu'en fait, les choix créent la conscience. La chose la plus importante, c'est de choisir. Le pire, c'est de rester coincé dans «je ne choisis pas, j'attends que le meilleur choix s'offre à moi» ou alors je fais ma colonne des 10 avantages, des 10 inconvénients, et si je choisis ça, si je choisis pas ça et cetera. C'est le meilleur moyen de se planter ou alors, moi, ce que je faisais, alors là, c'était génial, après j'étais complètement paumée, c'est que j'allais demander l'avis à tout le monde.
qu'est-ce que tu en penses si je choisis ci et qu'est-ce que tu en penses si je choisis ça? Et puis tout le monde parle avec son vécu, avec ses peurs, avec ses croyances et donc on va acheter les points de vue, les merdes de tout le monde et après on va être complètement perdu. Donc en fait, il y a pas de bon et de mauvais choix, on choisit ce qui est léger, ce qui est fun pour soi et de ce choix-là aura lieu des prises de conscience et une fois qu'on a pris conscience des choses, on peut toujours réajuster la trajectoire. Par exemple, cette personne me disait: «Ah, c'est peut-être pas le meilleur choix que tu as fait, tu devrais penser à y retourner en force». C'est pas du tout mon objectif, hein, c'est pas du tout mon voilà, c'est pas du tout ma pensée ni ma croyance, mais je vous donne ça comme exemple. Elle disait: «Bah, voilà, c'est peut-être pas le meilleur choix que tu as fait, mais peut-être que tu peux y retourner». Ça veut dire qu'il y a jamais de choix définitif. On peut toujours choisir oui un jour, le lendemain non. Et il y a une très bonne solution aussi pour choisir énergétiquement. Par exemple, bon, je vais vous donner un exemple tout con, quand, on a arrêté Ibiza pour finir sur Ibiza. Quand on est rentré d'Ibiza, en fait, Nicolas et Julien nous ont fait une proposition pour continuer les enseignements, pour justement qu'en fait, on s'approprie ces enseignements et qu'on puisse les diffuser à nos clients, à nos clientes, qu'on puisse aussi avoir de l'information sur tel endroit du corps, ça veut dire ça, qu'est-ce qui se passe, et cetera. Donc, il nous enseigne sa méthode, en fait, quelque part et c'était à Paris et moi, mon corps, il faisait: «Ouais, à Paris, non. Si c'est à Ibiza, j'y retourne», mais et donc mon corps, quelque part, puis je me disais dans ma tête, je me disais: «Bah, j'irai s'il le refait à Ibiza, mais pas à Paris, là, j'ai pas envie», et cetera. Et en même temps, il y avait une super proposition financière. Il y avait, toutes mes copines, mes nouvelles copines qui y allaient. Il y avait le même groupe, c'était la même énergie et cetera. Donc je savais pas comment choisir. Donc j'aurais pu choisir un jour, je choisis d'y aller dans mon monde énergétiquement. Je me dis: «Bah, j'y vais» et je vois toute la journée qu'est-ce que ça crée comme état chez moi. Genre, est-ce que je suis excitée? Est-ce que je suis contente? Est-ce que j'ai trop envie de prendre mon billet de train? Et le lendemain, je peux choisir de pas y aller. Donc le lendemain, je me dis dans ma tête: «Non, j'y vais pas, je fais, passe à autre chose» et c'est un peu ce que j'ai fait. Au début, j'ai dit: «J'y vais pas» et puis là, je commençais à avoir des regrets, à me dire: «Ah ouais, mais mes copines, elles y vont. Ah ouais, mais en fait, le programme. Ah ouais, mais en fait, ta ta ta. Ah ouais, mais en fait, pour mes clientes et pour ma connaissance personnelle. Ah puis c'est trop con d'arrêter cette énergie». Donc voilà, en choisissant de pas y aller, j'avais tous les regrets qui se mettaient en place dans ma tête, donc j'ai dit: «Ah bah alors j'y vais». Vous voyez? Donc on peut choisir un jour l'un, un jour l'autre et on voit dans quel état on est. Ça nous permet d'avoir de la clarté. Mais partez aussi du principe qu'il y a pas de bon et de mauvais choix. Tous les choix créent la conscience et à partir de un choix, après on peut rechoisir, on peut se repositionner et cetera et je ne crois pas au sacrifice. C'est-à-dire sans sacrifice pour son entourage. Pour moi, en fait, le mot sacrifice, c'est quelque chose qui est lié à la religion, qui est judéo-chrétien. Si on n'a pas envie de sacrifier, on sacrifie pas. Tout est une question de choix. Faites attention aux mots que vous utilisez. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire sacrifice. Dans le mot sacrifice, il y a sacré. Alors, comment se libérer des blocages? Prochaine question. Comment se libérer des blocages intergénérationnels de la peur du manque financier? Eh ben, il faut venir dans mes programmes. C'est tout à fait alors dans mon programme, là j'ai un programme en ligne qui est exactement pour ça. C'est 10 calls sur comment se libérer du manque, parce que le manque est lié au besoin. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé pendant des années. Tu peux aller voir mes lives sur YouTube, et aller voir mes produits en ligne dans ma boutique. Je vous le mettrai là, le lien. Moi, maintenant, je dis à mes clientes qui viennent à Destination Abondance et qui viennent dans mes programmes: «Vous devez avoir dépassé la peur du manque». Parce que c'est la base, c'est si vous arrivez dans mon programme avec la peur de manquer, vous êtes trop câblés sur les peurs. Vous devez faire le travail de libération des peurs d'abord et pour ça, vous avez un programme dans ma boutique que je vais vous trouver. Il se cherche pendant que je vais répondre à l'autre question. J'ai l'impression qu'il est trop tard, que je manque de temps et de compétences pour faire émerger ma créativité et mes projets d'écriture. Comment m'organiser? Alors, je vais te répondre avec
quelque chose que j'ai posté. Donc, je prends mon téléphone. Que j'ai posté dans ma story de Instagram aujourd'hui. Une phrase de Rich Roll, qui est quelqu'un qui a gagné des compétitions. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Bon, bah, je vais faire une capture d'écran, ça ira plus vite. Qui a gagné une compétition qui a une médaille dans les Jeux Olympiques, je ne sais pas en quelle année, je ne suis pas très branchée sport, mais Rich Roll, Rich sans le E, Roll, R-O-2-L, tout attaché. I didn't reach my athletic peak until I was 44. Alors, je vais vous le faire, je vais traduire directement. J'ai eu ma première médaille olympique à 43 ans. Je vais le passer Lui, il dit, je n'ai pas eu ma médaille olympique avant mes 43 ans. Je n'ai pas écrit mon premier livre avant mes 44 ans. Je n'ai pas fait mon premier podcast jusqu'à l'âge de 45 ans. À 30 ans, je pensais que ma vie était finie. À 52 ans, elle commence à peine. Keep running, never give up, and watch your kite soar. Donc, ne t'arrête jamais, n'abandonne pas et continue d'évoluer. Je pense qu'on a une réponse très claire. C'est à n'importe quel âge, tout est possible. Il n'y a pas d'âge. L'âge n'existe pas, en fait. C'est vraiment une limitation aussi de cette réalité qu'à 30 ans, on doit avoir fait ci, à 42, on doit avoir fait ça, à 50, on doit avoir fait ça, et qu'on peut plus le faire à 50 et qu'on doit le faire à 38. Hein. Donc tout ça, ce sont c'est pour nous mettre dans des cases. Donc sortons des cases, libérons-nous, tout est possible. Après, comment t'organiser dans ton travail d'écriture? Bon, là, il faudrait carrément que tu fasses un vrai coaching pour apprendre à t'organiser si tu sais pas t'organiser. Il y a certainement plein de méthodos. Comme je te connais pas, je ne sais pas. Ça, c'est à toi de trouver ta méthode selon qui on est, notre façon de fonctionner. On est tellement différents, il n'y a pas une méthode mieux qu'une autre. Il faut trouver la méthode adaptée à sa personnalité. Pourquoi mon rapport au gain d'argent est-il si plein d'obstacles? Bah parce que en fait, moi, je parle de mes 3 piliers. Mes 3 piliers pour, créer l'abondance financière, c'est, bah, libérer notre mindset, nos croyances, nos pensées par rapport au fait de mériter de l'argent, par rapport au fait d'avoir de la valeur. Quelle conscience j'ai de ma valeur aujourd'hui? Est-ce qu'on m'a toujours dit que j'étais bonne à rien, que j'étais nulle et je m'autorise pas à réussir? Donc croyance, mindset, état d'esprit. Libération du passé, le transgénérationnel et l'histoire personnelle avec l'argent. Dans quel environnement j'ai grandi avec l'argent? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et de quoi j'hérite de mes lignées? Donc, deuxième pilier, on va dire. Et troisième pilier, c'est en fait comment je connecte à des outils et une façon en fait de vivre ma vie au quotidien qui amène l'abondance, la gratitude, la joie, connecté à des émotions hautes et à des comportements nouveaux qui font que on va devenir un aimant pour l'argent. Donc, on va dans 3 endroits. Ça, c'est ce qu'on fait dans Destination Abondance. Premier pilier, c'est voilà, où j'en suis avec l'argent, de quoi j'hérite, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, comment l'argent circule dans ma vie aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment je le traite, c'est quoi ma relation avec l'argent. Deuxième pilier, le passé. Je libère tout le transgénérationnel. Et dans le premier pilier, il y a aussi tout ce qui est mindset et croyances. J'évacue toutes mes croyances sur moi, sur l'argent, sur ma valeur. J'ai un nouveau mindset. Et là, vous avez 2 participantes de Destination Abondance qui peuvent vous dire où elles en sont. Ça bouge dans leur monde, mais c'est... Elles m'ont dit aujourd'hui, je suis devenue les deux actrices de ma vie. Avant, j'étais spectatrice, je subissais, et maintenant j'ai compris que en fait, chaque morceau de ma vie, je pouvais en fait le changer, le moduler, le faire grandir, l'expanser comme j'avais envie. Parce qu'en fait, la relation à l'argent nous fait aller dans la relation à nous-mêmes,
la relation au recevoir, la relation à l'autre, au travail, au business, à la vie quelque part. Donc, pour libérer son gain à l'argent, c'est se libérer à l'intérieur de soi. Parce que s'il n'y a pas de méthode pour faire de l'argent facile. On peut acheter des méthodes, hein, voilà, dans du business et cetera, mais on va les faire dans l'énergie masculine de la souffrance, de la peur de manquer, de vouloir prouver aux autres que et donc du coup, bah, ce qui se passe, c'est que ça tient pas longtemps et quand ça retombe, bah, on est toujours malheureux. Donc destination abondance, l'abondance, c'est être heureuse et d'avoir de l'argent. Architecte d'intérieur, j'ai tendance à baisser mes prix lors d'estimation de projets. Comment dépasser cette peur d'être trop cher alors que le prix est juste? Alors, si tu as l'impression d'être trop cher, c'est qu'il y a quelque chose qui, en fait, à regarder sur ta notion de la valeur de ce que je délivre. Hein, on parlait de ce, tu as un don, tu as un talent, tu as connecté avec ta raison d'être, tu la connais. Maintenant, en fait, comment cette raison d'être, elle peut te permettre de vivre à la hauteur de tes rêves financièrement, que l'énergie circule. Tu offres dans le monde des choses, comment cette énergie peut te revenir. Donc, si tu n'es pas payé à ce que tu estimes être OK pour toi et que tu baisses tes tarifs, tu vois, je baisse mes tarifs, donc je me sens inférieure. Il y a quelque chose à aller voir de l'ordre de ça. Je te connais pas, mais c'est quelque chose de l'ordre où comme si le client était supérieur et je suis inférieure, donc je vais faire un prix, hein, pour être sympa et être gentille. Je pars dans tous les sens. Il reste 2 questions et après on va arrêter pour être à l'heure. Je pars dans tous les sens et trop de projets me tiennent à cœur sans qu'aucun n'ait abouti à ce jour. Ça s'appelle de l'éparpillement. Je ne sais pas être une bonne communicante car je gère assez mal les relations sociales. Donc ça, c'est une autre question. Donc quand on part dans tous les sens et qu'on a trop de projets, ça s'appelle de l'éparpillement. Et en fait, trop de projets tuent le projet. C'est les humanoïdes, ça, c'est les MG en Human Design. Manifesteurs générateurs, 70 de la population, comme moi, la pensée en tiroir. Plein d'idées dans tous les sens. Je commence par un truc, après j'ai une autre idée, je reviens par là, et cetera. Et si on se laisse aller comme ça, sans garde-fou, et ben, en fait, on commence tout et on finit rien. Ma mère me disait quand j'étais petite: «Ah, elle commence tout, elle finit jamais rien». Classique. Donc du coup, ça veut dire, bah, en fait, s'ancrer. C'est un manque d'ancrage et peut-être de direction. Si c'est pas un manque d'ancrage, c'est un manque de direction intérieure, un manque de vision. Plus la vision est longue, grande, plus on gagne, en fait. Quand on n'a pas de vision, une vision courte, bah, on va aller dans tous les sens. Je ne suis pas assez bonne communicante car je gère assez mal les relations sociales. Ça s'améliore. Moi aussi, avant, j'étais une âme blessée, donc je blessais tout le monde quand je parlais. Je me rendais pas compte. Je disais 3 phrases, tout le monde était là: «Tu m'as dit ça, ah mais tu horrible» et cetera. J'étais là: «Mais non, mais j'ai rien dit». Mais parce qu'en fait, j'étais tellement blessée et comme une petite chose fragile que en fait, bah, je disais des choses, je maîtrisais pas. Ça sortait tout seul. Et je pouvais être très cassante. C'était une énergie très masculine, dominante. Donc, il y a certainement un masculin blessé là derrière. Comment être fédératrice? Et ben, être fédératrice, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est si on soi-même déjà on est éparpillé, on fait 15 000 projets en même temps, bah, comment on peut fédérer les autres? Tout travail commence par soi-même. Hein, on ne peut pas aider quelqu'un si on n'a pas de soi-même transcendé cette chose. Donc, si tu veux fédérer les autres, tu dois d'abord te fédérer toi-même avec tes projets, ta vision d'être non éparpillé. Voilà, ouais. Et ben voilà, j'ai répondu aux questions. J'espère que ça aura été inspirant pour vous. Si vous avez envie ah oui, alors je vais vous mettre le lien maintenant sur, ma boutique. Si vous avez envie de rejoindre Destination Abondance, on se retrouve à Marseille, c'est le 30 novembre, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, en groupe pour travailler justement la relation à l'argent
Mais celles qui sont dans Destination Abondante vous le diront, on travaille aussi la relation au féminin, on travaille la relation aux autres, on travaille on libère son transgénérationnel et on change sa vie de fond en comble. J'ai envie de dire que Destination Abondance, c'est être soi avec l'argent. Donc c'est la je me rends compte puisqu'on a eu une première cohorte et ça sera la deuxième, que en fait, Destination Abondance, l'argent pour moi était une porte d'entrée, en fait, pour vous permettre d'aller travailler qui vous êtes et comment vous pouvez rayonner plus dans le monde en vous libérant de tout ce qui n'est plus OK pour vous. C'est Destination Abondance, en fait, ce que je vois les participantes aujourd'hui, à 2 mois pratiquement, là, il nous reste 1 mois d'accompagnement, c'est elles ont clôturé le passé, elles ne regardent plus en arrière ce qui marche pas, elles construisent vers un avenir, elles vont vers une vision et elles vont vers quelque chose de plus inspirant et de plus grand pour elles. Ça y est, elles ont connecté à la vision, elles mettent en place les actions et l'argent arrive. Pour chacune d'entre elles, l'argent déjà arrive à 1 mois et demi, 2 mois et je dis que souvent que les mes séminaires, les gros changements, les gros caps, les avant-après, ils ont lieu au bout de 6, 8, 9 mois. Donc Destination Abondance, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous, un appel avec moi si vous avez envie d'en parler plus, de voir si ça peut correspondre à vos besoins du moment. On prend un appel de 30 minutes et on voit vos problématiques et après vous décidez et je vous cherche en même temps ce programme pour celles qui sont encore dans l'énergie de la peur et du manque. Je vous conseille plutôt, avant d'arriver à Destination Abondance, ce programme que vous faites en ligne à votre rythme. Souvent, il m'apparaît au début et je ne le vois pas. Hop, et je vais vous mettre Destination Abondance en attendant. Donc là, sur Destination Abondance, vous avez tout le programme qui est là. Sur le côté, en fait, vous avez le chat qui est ouvert. Delphine qui dit: «Merci encore Vanessa pour Destination». Vous avez tout le programme avec tous les bonus, tout ce que vous avez aussi en ligne. La séance de libération transgénérationnelle est inclus et vous avez le lien pour soit vous inscrire directement, soit prendre un appel avec moi. Vous pouvez payer en 3 fois et l'appel avec moi, c'est vraiment, haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans vos problématiques. Je cible, je vous dis en fait ce que je vois et ce qui est à travailler et voilà et la méthode pour se libérer du manque, je l'ai trouvée. Donc ça, c'est sur ma boutique en ligne, vous pouvez l'acheter quand vous voulez, c'est disponible tout le temps et Destination Abondance, ça sera la deuxième cohorte et après le programme va changer de format. Donc c'est la deuxième fois qu'on le fait comme ça et certainement la dernière fois. C'est en présentiel pendant 2 jours et après il y a 3 mois d'accompagnement. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, si vous avez des questions, vous venez me voir en privé. Je vais couper ici pour que l'appel soit pas trop long. Avec plaisir. Merci à toutes d'avoir été là. On se retrouve une fois par mois, donc gardez vos mails ouverts pour la prochaine date de novembre. Pareil, s'il y a des problématiques que vous avez envie que je traite dans les mardis de la conscience, n'hésitez pas à me faire des petits coucous, des petits messages. J'ai pas encore choisi pour novembre. On va suivre l'énergie, le flux. C'était très inspirant. Merci, super. Bon, bah, je suis ravie si ça vous a inspiré. Et puis, on se retrouve très vite alors. Très belle soirée à toutes. Merci d'avoir été si nombreuses, c'est cool.